Benoît, on est en plein cœur du mois européen de la cybersécurité. Celui-ci vise à promouvoir les bons comportements en termes de cybersécurité, justement, et à partager ceci au plus grand nombre. Le Cybermois est aussi un mois d'action, d'événements, et c'est l'occasion de suivre des formations. Vous nous proposez aujourd'hui un zoom sur les formations gratuites pour justement monter en compétences dans le domaine. Oui, effectivement. Alors, il y a une offre qui est très large, à la fois de formation initiale, de formation continue, d'offres privées et d'offres universitaires. Mais aujourd'hui, je vous propose un zoom sur des ressources qui sont gratuites et surtout rapides pour monter en compétences. C'est parfait. Vous allez sélectionner 3 ressources gratuites, à la fois pour débuter et pour un public un peu plus averti. Oui, effectivement. Et ça a été très, très difficile parce qu'à un moment, il faut bien s'arrêter. Au début, j'en avais choisi 5 et j'ai écarté à regret, à contre-cœur, Pix et la formation de l'ANSSI, qui sont des formations qui sont très connues, d'un excellent niveau, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Et donc, je commence plutôt par une formation qui est destinée aux collégiens et aux lycéens. Ensuite, on va voir un label sur les formations destinées à l'enseignement supérieur. Et puis, pour terminer, une formation accessible pour tous. Donc, pour commencer, voyons de OSINT Project. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, OSINT Project, l'OSINT, c'est en français le roseau, c'est-à-dire des renseignements en source ouverte. Donc, dans cette expression, il y a 2 éléments qui sont importants. La première, c'est celle du renseignement, donc récupérer, en anglais, on dit de l'intelligence, et ensuite de la source ouverte. Ça veut dire que l'on s'appuie que sur ce que l'on va trouver sur les réseaux sociaux, des sites internet, des annuaires téléphoniques, bref, tout ce que nous, en tant que particuliers ou entreprises, on va laisser comme vie privée sur Internet. Alors ça, l'OSINT, c'est aussi porté par le campus cyber, c'est ça ? Oui, effectivement, et c'est le projet qui a été porté par le campus cyber, l'Académie de Versailles, l'école 2600 et l'école Oteria, et ça s'appelle TOP. C'est la première plateforme OSINT destinée aux collégiens et aux étudiants, aux lycéens. Et l'objectif, c'est d'avoir des exercices qui permettent de s'entraîner pour retrouver ces fameux éléments en source ouverte. Alors par exemple, on va récolter des indices qui, à la fin, vont nous amener à un drapeau final. C'est ce que l'on appelle l'objectif final, le capture the flag, capturer l'élément que l'on recherche. Tout ça en s'appuyant sur des éléments qu'on va trouver donc en source ouverte sur Internet. Ça va développer l'esprit critique, notamment entre 12 et 18 ans. Les informations sont adaptées à ce public-là. Et ça va également accompagner l'usage d'Internet pour les plus jeunes et notamment les sensibiliser aux notions d'hygiène numérique, à savoir ce que l'on laisse derrière nous. Et puis, ça va permettre également de faire un pas vers les métiers de la cybersécurité parce qu'en pratiquant, eh bien, on va pouvoir mieux comprendre cet écosystème. Et ça peut nous donner dans la vie de tous les jours un exemple, celui d'aider Interpol. Alors il faut quand même un certain niveau. Interpol a des notices rouges ou jaunes. Ces notices concernent des personnes qui sont soit disparues, soit qui sont recherchées. Et en fait, avec ces sources ouvertes, on va essayer, pourquoi pas, de retrouver ces personnes, d'aider Interpol. Alors c'est quand même réservé à un public assez averti, parce que si vous cherchez une personne qui est recherchée par la police et que celle-ci s'aperçoit que vous êtes en train de la découvrir, eh bien, elle peut modifier son comportement et donc vous pouvez compromettre l'enquête. Bon, la deuxième formation que vous nous proposez, c'est CyberEdu, formation, ou plutôt les formations destinées à l'enseignement supérieur cette fois-ci. Exactement, et c'est un projet qui a été initié par l'ANSSI en 2013 avec un objectif clair, c'est d'introduire des notions de cybersécurité dans l'ensemble des formations au numérique. Donc d'amener vraiment une conscience cybersécurité dans tout ce qui concerne le numérique. Et l'objectif, c'est bien que chaque acteur de cette chaîne, qu'est le numérique, à la fois les développeurs, mais les administrateurs également, eh bien, se sentent concernés et impliqués par cet aspect très important qu'est la cybersécurité. Et donc CyberEdu a notamment créé un label qui s'adresse aux organismes qui délivrent des formations du supérieur dans le domaine du numérique et qui ne sont pas elles-mêmes spécialisées en cybersécurité, mais qui vont s'engager à ajouter des aspects précis sur la cybersécurité dans le numérique. Et là, combien de formations le label et quels sont les niveaux qui sont concernés ? Alors, tous les niveaux sont concernés, BTS, DUT, licence, mais également master ou ingénieur. Et aujourd'hui, il y a une centaine de formations qui sont référencées sur le site CyberEdu. Alors, pour terminer, Benoît, un acteur bien connu du monde de la cybersécurité, Cybermalveillance, propose là aussi une e-formation. Elle est intitulée Sens Cyber et vous avez souhaité nous la présenter. Oui, parce que c'est une sensibilisation qui est accessible à tout. Elle a été lancée en juin 2023 et au départ, elle était prévue pour les agents de la fonction publique et au final, elle a été ouverte au grand public ainsi qu'aux PME. C'est une formation qui est découpée en 3 modules. Un premier module qui permet de comprendre, on fait un tour d'horizon des menaces, on comprend les risques.
Le deuxième module, lui, est intitulé Agir. Il donne des bonnes pratiques au quotidien. Et le troisième module, c'est vraiment important, c'est transmettre, parce que former, c'est bien de se former soi-même, mais il faut aussi partager, ce qui est d'ailleurs l'occasion du mois de la cybersécurité. Et ce qui est intéressant avec la formation de cybermalveillance.gouv.fr, c'est qu'à la fin, si vous avez obtenu un score minimal de 60%, eh bien vous avez également un petit attestation de suivi, un badge qui est très, très classe à avoir sur son CV. Ça, c'est clair qu'on peut mettre sur LinkedIn aussi. C'est parfait. Un label pour CyberEdu, une attestation pour Sans Cyber. Ces formations sont utiles pour apprendre et attester, ça c'est sûr, de ses connaissances. Est-ce que, donc, c'est pas juste pour faire joli sur le CV? Non, alors ça, effectivement, ça peut être intéressant pour le marché de l'emploi d'être compétent en cyber. Je pense que les recruteurs recherchent cela, quel que soit le métier d'ailleurs. Ça permet de se différencier, mais ça permet aussi de prendre conscience des dangers qui sont ceux d'Internet et de profiter au mieux du numérique, notamment avec l'OSINT. On découvre ce que l'on peut laisser, ce que l'on pourrait laisser comme trace sur les réseaux sociaux. Et là, on va prendre conscience qu'il faut parfois verrouiller un petit peu ses comptes. Et Dieu sait que c'est important et vous êtes là régulièrement pour nous en parler et nous sensibiliser. Merci infiniment, Benoît.